Rusé, furtif, féroce et très agile, ces mots décrivent l'une des espèces félines les plus mortelles de la planète, prédatrice la plus efficace parmi les grands félins, devant même lions et tigres. Propulsé par ses longues pattes élancées, il saute sans effort jusqu'à une hauteur impressionnante de 4 mètres et possède un sens aigu de l'ouïe, facilité par une remarquable paire de longues oreilles. Pouvant pivoter jusqu'à 180 degrés, il détecte le moindre bruit et bondit sur sa proie sans méfiance avec une précision mortelle. Voici le félin volant au talent mortel, le serval. Le serval, Leptailurus serval, est un félin sauvage fascinant d'Afrique, vivant dans les pays subsahariens sauf dans les forêts tropicales denses. Prospérant dans les zones protégées à travers son aire de répartition, ce félin magnifique est le seul représentant du genre Leptailurus, ce qui le rend vraiment unique. Le nom intrigant de serval, inventé en 1765, provient de la langue portugaise signifiant respectivement lynx, loup et lié au cerf, capturant ainsi l'essence des caractéristiques et des associations de cette créature. Les adultes de l'espèce, élancés et de taille moyenne, dégagent une présence élégante. Ils mesurent entre 53 et 61 cm au garrot et pèsent entre 8 et 18 kg, avec une longueur tête-corps allant de 66 à 99 cm. Tandis que les femelles ont généralement une constitution plus légère que la plupart des mâles robustes. Qu'il soit mâle ou femelle, on ne peut ignorer l'apparence sauvage et unique de ce félin. Sa petite tête, ses grandes oreilles et son pelage jaune doré à fauve sont ornés de taches et rayures noires captivantes, dont la taille varie remarquablement. Au-delà du pelage, les traits du visage sont captivants, avec un menton clair, de belles taches et des stries sur les joues et le front. De plus, ses longues pattes et sa queue à l'extrémité noire, mesurant environ 30 cm de long, renforcent encore son caractère distinctif. Il est à noter que le serval possède les pattes les plus longues par rapport à la taille de son corps parmi toutes les espèces de félins. Cette particularité vient surtout de la longueur des os métatarsiens et de la grande agilité de ses orteils, favorisant sa mobilité exceptionnelle. Même avec ses longues pattes élégantes, ce félin ne détient peut-être pas le titre de sprinter le plus rapide parmi ses congénères. Pourtant, ce trait apparemment défavorable confère à l'animal un avantage distinctif, un point de vue plus avantageux, particulièrement crucial au milieu d'un feuillage dense. Face à de hautes herbes, se fier seulement à la vue ne suffit pas. Dans ces situations, le serval fonce instinctivement, ne comptant que sur son ouïe développée, ignorant jusqu'au dernier moment ce qui tombera sous ses puissantes pattes griffues. Ses grandes oreilles peuvent pivoter indépendamment jusqu'à 180 degrés, lui offrant une ouïe fine qui ne laisse passer aucun bruissement, même le plus léger. Cette créature féline partage avec ses congénères une parfaite maîtrise du camouflage. À chacun de ses mouvements soigneusement calculés, il utilise ses coussinets doux pour avancer sans bruit, sachant que s'approcher de sa proie potentielle demande une grande prudence, car beaucoup d'entre elles peuvent aussi percevoir le moindre son. L'atout majeur du chat est ses attaques décisives. En utilisant ses oreilles remarquables, le prédateur calcule la position exacte de sa proie avec une précision étonnante, restant immobile pendant jusqu'à 15 minutes. Lorsque le moment est venu, le serval passe à l'action, bondissant à près de 4 mètres de haut avec ses 4 pattes, lançant une attaque avec ses pattes avant furtives. En plein vol, il contrôle soigneusement la position de ses membres antérieurs, assurant l'immobilisation de sa cible avec une certitude inébranlable. Pour les proies plus petites, le serval utilise une technique de traque lente et délibérée avant de bondir soudainement, ses pattes avant dirigées vers la poitrine de la proie. Il atterrit avec les pattes avant tendues, neutralise la victime, puis la mord à la tête ou au cou avant de la dévorer rapidement. Le régime du prédateur est surtout composé de rongeurs comme les rats de Vlehy, mais inclut aussi petits oiseaux, grenouilles, insectes et reptiles. Fait intéressant, le serval inclut parfois de l'herbe dans son alimentation, ce qui facilite la digestion. Face à des proies plus redoutables et dans des environnements regorgeant de multiples prédateurs, où les proies potentielles comptent souvent sur la vigilance des oiseaux pour détecter le danger et alerter les autres, même dans de telles circonstances, les servals sont réputés pour leur efficacité en tant que chasseurs.
Une étude menée à Ngorongoro a mis en lumière les remarquables capacités de chasse des servals. Quel que soit le moment de la journée, ils ont réussi la moitié de leurs tentatives de chasse, les mères servals affichant même un taux de réussite encore plus élevé de 62%, illustrant ainsi davantage leur talent de chasseur. Mais peut-être que l'aspect le plus intéressant des capacités de prédation du serval est sa capacité à chasser les serpents, y compris certaines espèces venimeuses. Toutefois, la prudence est essentielle face à ces reptiles. Dans ce scénario, il n'y a aucune marge d'erreur, surtout pour un jeune serval qui connaît peu son adversaire. Il aborde la situation avec la plus grande prudence, évitant les morsures et choisissant soigneusement le moment opportun pour riposter. Même face à un serpentaupe non venimeux, le jeune chasseur hésite à porter le coup fatal, car la possible présence de vipères venimeuses l'incite à la prudence. Malgré son inexpérience, le jeune serval use d'une tactique méthodique pour épuiser sa proie dangereuse, esquivant aisément chaque attaque grâce à ses réflexes fulgurants. Une fois le serpent épuisé, le serval lance une série de coups rapides qui peuvent briser sa colonne vertébrale. Cependant, la rencontre s'achève sur une impasse. Le serpent reprend connaissance, riposte et force le jeune chasseur à fuir. En revanche, un serval expérimenté ferait preuve de beaucoup plus d'assurance dans une telle situation. Quand le reptile s'épuise, le chasseur expérimenté assène une morsure fatale, perce son crâne et l'emporte triomphalement en lieu sûr. Des observations minutieuses ont révélé que les servals présentent eux aussi un comportement fascinant. Ils stockent leurs grosses proies pour les consommer plus tard, en les dissimulant parmi le feuillage en décomposition et l'herbe dense. Ces prédateurs élancés retirent habilement les organes internes des rongeurs et arrachent les plumes des oiseaux avant de manger. En période de pénurie, même les termites deviennent des encas précieux. Ces félins perfectionnent leurs compétences en capturant des libellules qui apportent peu de nourriture et poursuivent aussi assidûment les lézards. Cependant, dans des circonstances normales, la prouesse de chasse du serval se manifeste pleinement avec une moyenne d'environ 15 à 16 prises réussies en 24 heures. Habiter les savanes sous une chaleur torride exige que le serval possède des réflexes aiguisés, non seulement pour chasser, mais aussi pour échapper à des adversaires plus redoutables, qui ne manquent pas, en particulier les hyènes et les guépards, réputés pour leur prédation implacable. Ils inspectent souvent leurs cachettes, rendant le serval vulnérable. Dans cet environnement difficile, la survie du serval dépend de sa capacité à naviguer entre la poursuite et l'évasion. La connexion historique entre les servals et les êtres humains remonte à l'époque de l'Égypte ancienne. À cette époque, les servals étaient souvent représentés comme des cadeaux précieux ou des marchandises issues du commerce avec la Nubie. Aujourd'hui, certains trouvent ces créatures exotiques adorables et essaient de les apprivoiser comme animaux de compagnie. Cependant, de telles entreprises imprudentes peuvent avoir des conséquences graves et étendues. En juin 2000, à New York, un garçon de 4 ans a dû subir une chirurgie plastique après avoir été attaqué par un serval africain de 18 kg lors d'une promenade. Le félin féroce a infligé une morsure à la gorge du garçon et a laissé 2 plaies punctiformes sur son visage. Même la personne chargée de promener le chat n'a pas été épargnée. Elle a dû recevoir des points de suture à la main à cause des morsures. En 2018, lors d'une fête d'anniversaire d'enfants aux Eaux-Potawatomi dans l'Indiana, les participants ont pu interagir avec Copper, un serval africain de 4 ans, ambassadeur du zoo. Les invités pouvaient voir et caresser ce félin captivant pendant la fête. Mais quand une mère et son enfant se sont approchés de Copper par derrière pour prendre une photo, le serval a bondi, sifflé fort et mordu le tout petit à la tête. Ce brusque revirement a surpris toutes les personnes présentes, déclenchant des cris de stupeur dans la pièce. Aux États-Unis, les servals s'échappent souvent de chez leurs propriétaires, selon des reportages régionaux. Ces incidents rappellent les défis et les risques liés à la détention d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. La maturité sexuelle est atteinte chez les mâles et femelles entre 1 et 2 ans. Les femelles connaissent une phase d'œstrus, durant 1 à 4 jours, 1 ou 2 fois par an. Durant cette phase, elle est agitée, projette souvent de l'urine et garde sa queue vibrante dressée. De plus, elle adopte des comportements tels que frotter sa tête près de ces zones marquées, saliver continuellement, émettre des miaulements brefs et aigus audibles à une distance considérable. Elle frotte sa bouche et ses joues contre le visage d'un mâle qui s'approche. Après l'accouplement, la gestation des servals dure environ 2 à 3 mois. Par la suite, la femelle donne naissance à des nouveau-nés aveugles, qui sont généralement au nombre de 1 à 4 chatons. Ce taux de reproduction maintient la population de servals stable.
Pour protéger davantage cette remarquable espèce de chat, les autorités ont pris diverses mesures, notamment l'interdiction de la chasse et du commerce de leur peau. Cependant, les résultats restent partiels, le commerce et l'usage des servals en médecine continuant au Bénin et au Sénégal. Bien que les servals ne nuisent pas directement au bétail, leur apparence impressionnante pousse les habitants à les abattre massivement pour protéger leurs animaux. Malgré les difficultés, le serval détient le statut de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN, ce qui indique que sa population reste relativement stable, en particulier dans les zones protégées. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.